Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le vendredi de la 4e semaine de Pâques, année liturgique C. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, versets 1 à 6. Dans la première lecture, l'apôtre souligne la fraternité qui unit les Juifs et les chrétiens en raison de leur descendance commune d'Abraham. C'est une dimension qu'il ne faut pas oublier, mais plutôt reproposer dans le contexte contemporain, à travers une nouvelle rencontre entre les croyants des trois grandes religions abrahamiques, afin qu'ils redécouvrent leur responsabilité dans la recherche de la paix et de la rencontre entre les peuples. À ce stade de son discours, l'apôtre annonce le cœur de la prédication évangélique, à savoir la mort de Jésus et sa résurrection. Paul présente ce mystère qui est le salut comme l'accomplissement des anciennes prophéties. En effet, il est souvent répété dans les évangiles que la mort et la résurrection de Jésus ont eu lieu pour que les Écritures s'accomplissent. Ici, l'apôtre ne s'adresse pas à ses auditeurs en les accusant de la mort de Jésus. Il veut plutôt les amener à contempler Pâques comme le point culminant de l'histoire du salut, qui est aussi pour eux. Il leur dit succinctement: nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères. Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. Il parle au pluriel car son témoignage est celui des apôtres, des autres et des nombreux autres disciples à qui Jésus est apparu après la résurrection. Et il cite comme pour inviter ses auditeurs à lire en profondeur les passages de l'Écriture sainte qui leur sont familiers. Le psaume 2. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Pierre avait déjà cité ce psaume dans son discours de Pentecôte. Paul rappelle qu'avec la résurrection d'entre les morts, Jésus porte à son apogée sa royauté sur l'histoire et sur le monde. À la question de Thomas, comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus se donne en réponse. Désormais, nous connaissons le chemin avec une précision infaillible. Une relation personnelle et passionnée avec Jésus est la voie sûre tracée pour nous. Nous gardons toujours dans notre cœur d'améliorer et d'approfondir notre relation avec Jésus. Jésus nous dit encore: ne soyez donc pas bouleversés. Depuis la venue de Jésus sur notre terre, l'humanité est enrichie d'un amour tout nouveau. Elle est enrichie du mystère de la divinité de Jésus. Il nous faut entrer dans la paix qui vient de Dieu grâce à une conversion qui est un passage nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu. Que notre cœur ne se trouble pas. Nous mettons notre foi en Dieu, mettons aussi notre foi en Jésus. Il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Jésus nous donne une vérité solide comme le roc que rien ne pourra ébranler. Tout comme il est le chemin, Jésus est aussi la vérité. Avec la vérité de Jésus, nous avons la réponse à tant de questions que nous nous posons. Avoir Jésus comme vérité, c'est demeurer sur le roc sur lequel nous pouvons nous appuyer en toutes circonstances. Quand l'ange Gabriel est venu à Marie, elle a compris dans sa foi que rien n'est impossible à Dieu. Grâce à son oui, à son acceptation du message de l'ange, le Père a engendré son Fils dans notre humanité. Tu es mon Fils, tu es mon bien-aimé. Aujourd'hui, je t'engendre pour toujours. Ainsi, Jésus épouse notre humanité dans le sein de Marie. Il est le Fils bien-aimé du Père, il est l'engendré du Père. C'est lui qui vit de chaque battement du cœur du Père. Ce jaillissement d'amour permanent, cet instant d'amour éternel, se répand dans le cœur de Marie et prend corps en elle. La vie débordante de Jésus, son amour et sa lumière nous sont donnés. Chrétiens, nous sommes dans une relation intense avec Jésus. Nous sommes comblés et nous voulons partager cette immense joie avec tous nos proches dans une relation toute personnelle avec le Christ. Dès l'instant où Jésus habite en Marie, elle vit en Dieu d'une manière toute nouvelle. Jésus prend chair en elle et désormais toute chair verra le salut de Dieu. C'est dans ce mystère de vie nouvelle que l'Église prend corps dans l'humanité. Aujourd'hui, Jésus vient à nous sous mode sacramentel, dans l'hostie et dans le sang précieux donné à l'autel. Sa vie nous est donnée pour que nous la recevions du Père
et que nous devenions son enfant bien-aimé. Par son Fils, le Père répand l'embrasement de son amour dans l'humanité. Ma tête et ma coupe des bords, et ma coupe des bords. Et quand je marche,